Bonjour à tous, je m'appelle Laura Bertleff, je suis neuropsychologue et la fondatrice de la structure Learning Brain. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil que j'ai créé qui s'appelle le classeur de communication. Cette présentation va se diviser en 5 points. Premièrement, pourquoi est-ce que j'ai créé cet outil au cours de ma pratique. 2, les bénéfices que j'en ai tirés dans ma pratique en utilisant ce classeur pour mes patients. 3, en quoi consiste ce classeur de communication? Comment est-ce qu'il est structuré? 4, que comprend l'achat de ce classeur? Et 5, à qui s'adresse ce classeur de communication? Pourquoi est-ce que j'ai créé ce classeur de communication? Au cours de ma pratique, j'avais constaté que je peinais à échanger et à collaborer avec toutes les personnes qui gravitent autour de mon patient, notamment avec l'enseignant. Moi, je ne travaille pas dans l'école, donc je n'avais pas beaucoup d'échanges avec l'enseignant de mon patient, mais également avec les autres thérapeutes de mes patients, parce que quand je reçois un patient, il est parfois suivi dans d'autres professions. Il est par exemple suivi aussi en ergothérapie, en logopédie, orthophonie, et ces personnes-là ne travaillent pas forcément dans mon centre. Et donc, je peinais à avoir des échanges avec eux. Du coup, je compensais comment? En téléphonant, mais ça me prenait quand même pas mal d'heures par semaine et typiquement, ça me prenait quand même souvent entre 19h et 21h et ça avait clairement du coup un impact sur ma vie privée. Je manquais du coup d'informations sur le plan scolaire, mais également à la maison et c'était plus compliqué pour moi d'aider l'enfant en séance à partir du moment où je manquais d'informations. Mes patients n'étaient pas toujours accompagnés de leurs parents. Je ne voyais pas toujours les parents de mes patients. Et du coup, je manquais vraiment d'infos sur les difficultés de l'enfant à la maison, mais surtout comment transférer par la suite ce que moi je travaillais en séance à la maison. En gros, je pense que les parents de mes patients, mais également les enseignants, ne comprenaient pas forcément toujours le suivi que je proposais et son objectif. Quels sont les bénéfices que j'en ai tirés en mettant ce classeur de communication en place pour chacun de mes patients? Premièrement, mon patient était beaucoup plus acteur de son suivi. Il avait construit lui-même son classeur lors de la première séance de prise en charge. Il a des responsabilités par rapport à ce classeur. Donc c'est sûr, ça a eu un impact positif. 2, une bien meilleure collaboration, des échanges beaucoup plus intéressants entre l'enseignant et moi, mais également avec les autres thérapeutes et moi, ou avec les parents et moi. Je les trouvais beaucoup moins perdus, l'enseignant ou les parents, quant aux difficultés de l'enfant, moins perdus par rapport aussi à la prise en charge que je proposais. Et j'ai eu des retours positifs assez nombreux, des remerciements, sur le contenu et la forme du classeur. Le contenu parce que j'y apporte, vous verrez quand même pas mal de conseils pour la maison et pour l'école dans ce classeur, de trucs et astuces, mais également sur la forme parce que le classeur a été conçu pour être assez clair, assez structuré et facile d'utilisation. En quoi consiste ce classeur de communication? Que comprend-il? Il est constitué d'une page de garde, qui est construite bien sûr avec l'enfant. Ensuite, de 2 feuilles qui expliquent chaque partie, parce que vous verrez qu'il y a 6 intercalaires, et donc ça explique en quoi consistent ces 6 parties. Ensuite, une partie résultat, c'est le premier intercalaire. Donc là est déjà prévu un fichier Word pour en tout cas les personnes qui seraient neuropsychologues, pour pouvoir y insérer les résultats d'un bilan intellectuel, d'un bilan intentionnel, d'un bilan exécutif et d'un bilan mnésique. Et ce que ça veut dire, ces fonctions-là, qu'est-ce qu'un bilan intellectuel? Et donc c'est pour pouvoir aussi expliquer et simplifier, vulgariser cela à l'enseignante, mais également aux parents de l'enfant. La partie 2 est la partie théorie, si on a des choses à mettre théoriques pour notre patient, ce n'est pas toujours le cas. Là, donc, j'explique en quoi consiste cette partie et j'ai déjà prévu, par exemple ici, vous avez accès à un document de pas mal de pages qui parle par exemple du problème d'attention. La partie 3 est la partie suivi et figure ici tous les suivis qui entourent l'enfant. Donc, mon suivi, par exemple, le suivi neuropsychologique, mais si l'enfant est suivi en orthophonie, logopédie ou en ergothérapie, eh bien alors on se partage cette partie-là, elle est subdivisée en plusieurs personnes.
Donc, j'explique en quoi consiste cette partie. J'explique personnellement qu'est-ce qu'un suivi neuropsychologique. Et un suivi neuropsychologique, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être de l'entraînement cognitif, ça peut être de la métacognition, des aménagements et des adaptations à mettre en place, de la guidance parentale. Donc, j'explique ça. Ensuite, la partie enseignant, où j'explique ici en quoi ça va consister cette partie. Et il y a ici un réservoir de trucs et astuces pour aider l'enseignant qui a un élève qui aurait par exemple un problème d'attention, qui aurait un problème d'impulsivité, un problème d'agitation, un problème d'organisation, un problème de confiance en soi, un problème d'autonomie. Vous avez déjà tout un petit fascicule préparé pour l'enseignant. On a une partie parents, idem, des feuilles qui expliquent en quoi va consister cette partie, et un réservoir de trucs et astuces pour contourner d'éventuelles difficultés à la maison, que ce soit de comportement, d'obéissance, de scolaire, d'autonomie. Ensuite, il y a un exemple, et vous l'avez bien sûr, de contrat de collaboration. C'est ce que personnellement je fais signer à la première séance pour être sûr que chacun s'implique dans le suivi et qu'on respecte certaines choses de part et d'autre. Donc, vous avez un exemple si vous voulez vous en inspirer. Enfin, la partie de l'enfant, puisque c'est son classeur, donc bien sûr qu'il a une partie. Ici, je l'ai appelé Louis. C'est un faux classeur, hein, c'est pas un vrai. Mais admettons qu'il s'appelle Louis, donc j'ai écrit Louis. Voilà, donc dans ce classeur, tout ça, bien sûr, vous y avez accès en tant que neuropsychologue, mais également en tant qu'autre thérapeute qui suit un enfant. Il y a juste certaines parties qu'il faudra un petit peu modifier. Que comprend l'achat de ce classeur de communication? Eh bien, vous repartez avec tout le classeur en format Word pour pouvoir l'adapter bien sûr à chaque patient et à chaque profession. Il est comme ça du coup assez flexible. Joint à tous ces documents Word, eh bien, vous avez des vidéos explicatives de chaque partie, de comment compléter chaque partie et aussi pouvoir la construire avec l'enfant assez rapidement, que ça ne prenne pas non plus trop de temps. Donc chaque partie est expliquée par une vidéo qui est associée. Enfin, à qui s'adresse ce classeur de communication? Il s'adresse à tout professionnel de la santé, tout thérapeute qui prend en charge des enfants qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage et qui souhaite communiquer au mieux avec l'ensemble des personnes qui gravitent autour de l'enfant afin d'aider dans toutes les sphères de l'enfant, à la maison, à l'école, dans le sport, en séance de thérapie bien sûr, qui souhaite pouvoir avoir un meilleur transfert, bien sûr, de ce qui est appris en séance vers toutes ces sphères de l'enfant et augmenter l'efficacité de son suivi avec son patient, mais également pouvoir soulager ces temps après les heures de consultation pour communiquer parce qu'elles seront compensées grâce à ce classeur.